Bonsoir et bienvenue au Téléjournal. Le Centennial Market fermera ses portes au mois de mai. L'émotion est vive chez les marchands, mais aussi chez les clients. Anne-Frédérique Tremblay et Clara Fortin sont allées à leur rencontre. Le Centennial Market de Regina fermera ses portes le 26 mai prochain. Les inspecteurs des services de protection et d'incendie de Regina ont été appelés sur les lieux à la suite de plaintes du public. Selon la ville de Regina, plusieurs manquements graves en matière de sécurité incendie et de sécurité des personnes ont été identifiés lors d'une inspection. La ville dit avoir discuté avec le propriétaire du bâtiment pour trouver une solution, mais il aurait décidé de ne pas investir pour régler les problèmes. Après 8 ans d'occupation des locaux de l'ancien Sears Outlet, les locataires de l'endroit seront donc forcés de quitter les lieux. Ça menace la survie des commerçants. Rappelons que le marché rassemblait présentement environ 30 commerçants. L'organisation mentionne que plus de 25 000 visiteurs sont venus l'an dernier. Very sad. Well, you saw Sandra, our president. She couldn't talk to you today because she's still so upset about that. But when you've poured your 8 years, you're in here, and you've made it all very interesting and quite quirky. It's just not like a normal shopping mall. It's different. People come in here and they play their guitar and they play their piano and then they disappear again. It's a very strange but lovely, unique marketplace. Selon l'un des responsables du marché, le commissaire aux incendies de la ville de Regina est conscient que les vendeurs devront trouver d'autres locaux. Il a donc permis au Centennial Market de poursuivre ses activités jusqu'à la fin mai. Avec les difficultés de trouver un si gros emplacement abordable, les responsables du marché ne prévoient pas de se localiser à un autre endroit. Cette nouvelle amène son lot de réactions autant pour les commerçants que pour les clients. Les habitués du marché se déplaçaient pour acheter, mais aussi socialiser. It was very sad because where are we going to socialize now? Just like family, everyone, and I'll be in touch all the time. Yeah, it was pretty disappointing. You know, we spent $800 or $900 getting set up and started getting things going. So yeah, for us to only have less than 2 months to operate, there's no way we can get that money back. So. Des centaines de personnes ont partagé la publication de l'annonce de fermeture du marché. Pour ceux qui le souhaitent, il est encore possible de venir visiter l'endroit jusqu'au 26 mai prochain. Ici Anne-Frédérique Tremblay, Radio-Canada, Regina. C'est aujourd'hui que se termine le 45e powwow annuel de célébration du printemps de l'Université des Premières Nations du Canada. Les danses traditionnelles et les cérémonies culturelles étaient à l'honneur ce week-end à Regina. Toutefois, l'événement qui a pour but de mettre de l'avant la culture autochtone a pris une toute autre tournure hier soir. L'Association des expositions de Regina indique qu'un individu a utilisé un répulsif à ours à l'intérieur du centre. Tous les participants à la célébration ont été évacués et les organisateurs ont dû mettre fin à l'événement plus tôt hier. The powwow committee, in consultation with our head staff, really, wanted to ensure the safety of everybody in attendance. That the health and safety of our guests is our utmost importance to all of us. So we've been working closely with the Brand Center Security as well as the Regina Police Services on that matter. Les municipalités en milieu rural connaissent une importante pénurie de médecins. Un rapport publié ce mois-ci fait état de centaines d'interruptions de services médicaux en 4 ans dans les zones rurales en Saskatchewan. Tous les détails sur le site web d'ici Saskatchewan. Le syndicat des agents correctionnels du Canada indique que ces travailleurs sont victimes d'incidents violents et d'agressions. Selon le syndicat, il y aurait une hausse de situations à caractère violent, mais c'est en Saskatchewan que la situation est la pire. Le syndicat local, qui représente les travailleurs correctionnels fédéraux de la Saskatchewan, souligne que le personnel de première ligne est confronté à une augmentation des agressions physiques et verbales. Certains estiment même que plus de la moitié des agents correctionnels souffrent de problèmes de santé mentale dans les 5 ans qui suivent leur entrée en service. Le président du syndicat local souhaite que les détenus qui agressent les officiers soient sanctionnés. We find fentanyl in a lot of things. We've had a lot of officers that have been sent outside hospital over the last couple of years that have had contact with this during searches or, inadvertently as they're walking and somebody just happens to come across some and doesn't realize what they're touching. C'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard. D'ici là, passez une excellente soirée.